Ah, Lila, elle est encore partie. Au moment où je donne les explications, Lila se sauve. La revoilà. Allez, je crois que Lila, elle a des soucis de connexion aussi. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, il fait nuit chez toi? C'est vrai, on dirait qu'il fait nuit. Chez qui? Chez Lila ou chez moi? Chez toi? Chez toi? Ah non, hein, chez moi, il y a un grand soleil. Ah ben, on dirait pas alors. Hein. Ouais, c'est parce que la vidéo, elle est face au soleil. Ah oui, oui. Alors, Je peux retourner me coucher du coup. c'était parti coucher, ma belle. Non, tu vas voir, ça va te faire du bien, ça va déstresser. Je suis pas stressée. Ça va détendre tes articulations. Ouais, mais elle a pris là-haut la casserole. Et bien justement pour les cervicales, c'est bien. Elle va nous faire je sais Voilà. pas quoi. Je vais vous faire les La 8 mouvements de base du Qigong. cigogne, non, je sais pas Parce quoi. qu'on est en plein solstice d'été. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on peut recevoir la pleine lumière. C'est le seul jour où on peut recevoir la pleine lumière donc, de l'année. Donc, comme on a vu hier, l'auto-guérison, ce matin, j'ai fait avec Laure, j'ai fait du Reiki où on a pris possession de la pleine lumière. Et bien là, on va continuer avec la séance de Qigong. Alors il faut se mettre dehors, c'est ça? C'est mieux si tu peux faire dehors, tu fais dehors. Ah, je vais essayer d'aller faire dehors. Allez. Si tu peux pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est les mouvements. Ouais, ben moi je reste dedans. Donc, il y a 8 mouvements. Je vous fais faire les 8 mouvements et vous connaîtrez comme ça les 8 mouvements guérisseurs du Qigong. C'est 8 mouvements où vous allez prendre possession de l'énergie extérieure et de la lumière sur vous-même. D'accord? Alors, le premier mouvement est simple. Vous vous mettez avec une largeur de... C'est vrai que mon image est fort noire quand même. Alors, je vais me mettre en vidéo vedette déjà. Je me reconnecte parce que la caméra est partie. D'accord. Donc, on vient ici, on a les pieds, largeur du bassin, tout simplement. D'accord? Ici, on vient prendre l'énergie de la terre par les mains et on monte comme ça cette énergie et en fait, on sent. C'est-à-dire qu'on a et les pieds posés complètement à plat, donc, et le devant et le talon. On est dans un équilibre stable et on sent l'énergie de la terre qui monte comme ça, le long des pieds, des mollets, des cuisses, de tout le corps ici, là, la cage thoracique, la gorge. On la fait monter, monter, monter de plus en plus haut jusqu'au sommet du crâne. Et ici, on vient la pousser vers le soleil. Et on prend l'énergie cette fois, donc l'énergie de la Terre nous a traversé et on fait l'inverse. On pousse vers le soleil pour prendre l'énergie solaire et on vient s'incliner légèrement sur la droite sans enlever la pression du bas au niveau des pieds, légèrement sur la gauche. On revient au centre et on redescend. Donc, on fait une bulle un peu autour de nous. On prend cette énergie du soleil et on la redescend jusqu'à la terre et on la sent couler sur nous jusqu'aux orteils. Et on fait tout ça par la respiration ventrale. Une fois qu'on est en bas, on repart des pieds, les mains vers l'intérieur et on sent l'énergie qui monte de la terre, qui nous emplit de tous les bons sels minéraux, de tous les nutriments, comme si c'était la sève terrienne qui nous emplissait tout le corps jusqu'au cerveau. Et là, on ouvre complètement, on met les paumes vers le soleil et la lumière, on pousse nos mains vers le ciel. Et on prend cette fois l'énergie du soleil. Et on vacille à droite pour le haut du corps. Puis à gauche.
On revient au centre sur une respiration. On tourne ses poignets et on fait cette bulle extérieure pour nous inonder de la lumière. Vous le faites bien en conscience. Vous sentez cette énergie de la Terre qui grimpe le long de vos jambes, comme si ça faisait des milliers de fourmis qui circulaient à l'intérieur de vous, jusqu'au sommet du crâne. Et là, vous mettez les paumes de main vers le soleil, vous poussez vers le soleil et vous vacillez à droite. Et à gauche. Tournez les paumes de main et vous vous encerclez, vous vous inondez de cette lumière du haut du crâne, sur tout le corps, comme si ça ruisselait pour revenir jusqu'au pied. Et on repart. Le pied, on sent ça monte le long du corps, le long du tronc, des jambes, du poumon, du cœur, de la gorge, la tête, jusqu'à ce que les bras soient tendus loin vers le ciel, paume de main vers le soleil. Et là, on vacille à droite. Et puis à gauche. Et on inonde notre tour de lumière. Comme si on était au cœur d'une bulle de lumière, en fait, d'une bulle de protection. Ok, on va faire le deuxième mouvement. Alors, le deuxième mouvement, on a toujours cette position écartée, largeur de bassin. Et on va venir, en fait, mettre les mains paumes fléchies vers la terre. Et on va venir, comme si on voulait faire pénétrer cette énergie à l'intérieur de nous, mais vraiment au niveau au plus profond de nos tripes. On doit sentir cette énergie-là qui vient là jusqu'à notre plexus solaire, comme si on la prenait par l'intérieur et que vraiment on l'a bloqué là au niveau de notre système digestif. On va venir mettre les coudes vraiment écartés, les mains vers le bas, et on retient cette énergie avec la paume des mains. Vous pouvez me voir sur le côté, c'est comme ça. Et là, on pousse comme si on voulait empêcher l'énergie de la Terre d'aller plus haut que nos côtes flottantes, pour que vraiment elle se concentre ici sur tous les organes digestifs, donc le cerveau du bas, et qu'on se serve de cette énergie pour nettoyer et guérir tout ce système-là intérieur. Et on force la respiration pour gonfler le ventre et le creuser. Et on se sert de cette énergie pour aller nettoyer la rate, le foie, les reins. Vous faites 3 ou 4 respirations profondes. Et quand vous sentez que ça a bien brassé là à l'intérieur, vous ouvrez et vous poussez avec vos mains comme si vous vouliez repousser tout ce que vous avez nettoyé, comme si vous vouliez rejeter loin le mauvais, en fait, qui fatigue les organes internes, loin devant vous. On laisse aller les bras, on les remet le long du corps et on reprend l'énergie de la terre par les pieds, les genoux, les cuisses. On la fait monter, monter
on l'emmagasine, on l'empêche de grimper plus haut que notre plexus solaire, on le retient dans les mains. Là, on sent qu'il y a un blocage au niveau des mains et les coudes sont au niveau de nos mains, en fait, comme si on faisait le canard un petit peu. On reste avec une largeur pour empêcher que ça grimpe plus haut. Et on se concentre sur 3 grosses respirations pour nettoyer tous nos organes bas. Si vous faites un gros travail énergétique de conscience, vous pouvez par exemple ressentir une douleur sur l'estomac, ou sur le foie, ou sur la rate, ou peut-être là dans le dos au niveau des reins, de la vessie. Chacun va avoir les toxines qui vont se mettre dans l'organe le plus fragile de notre corps. Et quand vous avez fait 3 respirations complètes, vous sentez que ça a bien brassé et vous évacuez loin devant vous. Et on laisse retomber les épaules le long du corps. Et on refait. On la terre, on laisse monter, 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 monter en soi, on bloque. On empêche de monter plus haut, mais on le laisse monter. Et là, on profite que c'est à l'intérieur de nous pour nettoyer, brasser, faire virevolter, comme dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. Et on rejette. Et on refait une 5e fois. On laisse monter, monter, monter. On bloque. Et on nettoie. Et on rejette. Alors là, on a pu nettoyer tout le devant, mais ce qu'on a envoyé dans nos reins, ça n'a pas pu se nettoyer. Alors, si vous avez de quoi boire, buvez un grand verre d'eau avant qu'on fasse l'exercice suivant au niveau des reins. Ça va? Tout le monde a bu un coup? Oui. Bon. Je n'arrive pas à rétablir ma caméra, alors tu ne me verras pas. D'accord, mais toi, tu nous vois. Oui, C'est l'essentiel. et je fais mes exercices. Ok. Donc, on reprend la position où on a écarté largeur de bassin. On vient mettre les mains. Alors, les reins, ils ne sont pas là dans le bas du dos. Hein. Si vous avez mal là, c'est toujours lié au nerf sciatique. En général, là, le bas du dos, c'est les soucis d'argent. Ou alors les soucis avec les enfants. Les reins, ils sont là. Vraiment là. Donc, on vient mettre ses mains là, bien haut. D'accord? Bien là sur les reins. Et on va venir faire un mouvement avec les genoux. Donc, on va baisser la tête vers l'avant, baisser les genoux, et on va arrondir le dos. Peut-être si c'est pour moi comme ça, c'est mieux. Donc, on vient là, on descend comme ça. Comme si on voulait aller mettre notre dos au parallèle avec le sol. D'accord? Et on vient
prendre l'inspiration comme si on prenait l'énergie de l'air environnant. On se redresse et on se cambre en poussant là sur le haut de ses reins et on met l'énergie de l'air que l'on a pris dans la paume des mains. C'est-à-dire que l'air vient faire un circuit par les poumons. On a les épaules ouvertes. Donc forcément, on prend beaucoup d'oxygène qui passe et d'énergie qui passe par les épaules, les bras et qui vient finir par la paume de main dans les reins. Et les genoux se redressent légèrement. Alors, on n'a pas les jambes complètement tendues, on a les jambes légèrement fléchies. Et vous allez sentir de la chaleur, en fait, venir là sur vos reins au fil des 5 exercices. Et le fait de mettre cette chaleur-là, alors peut-être vous aurez envie de faire pipi après, mais du coup, ça va descendre par votre urètre, etc. Et vous allez éliminer les toxines des reins. Allez, on reprend la position. On met bien nos mains de chaque côté derrière. Donc, regardez, sur mes côtes flottantes, là, devant. Là, si j'appuie un peu trop, je me fatigue. J'ai bien mes paumes de main sur les reins de chaque côté et les doigts qui se touchent au niveau de la colonne. Ah, Magali, si tu le fais, ça va te faire du bien. Toi qui as la colonne scoliosée, ça va aider à faire passer l'énergie dans la moelle épinière. Alors, on fléchit les genoux, le menton sur la poitrine, on bascule vers l'avant, on fait la planche presque avec son dos, on a toujours les coudes d'écart et les mains dans le dos. On inspire et vraiment à fond en gonflant le ventre et en se redressant. C'est un mouvement lent, hein. On se redresse et on se cambre à la fin de la respiration. Au début, peut-être qu'il vous faudra 2 respirations complètes pour arriver là. Et là, on souffle. En soufflant, vous avez le ventre qui se creuse, les abdominaux qui viennent appuyer en fait sur vos reins, la pression de vos paumes de main sur les reins. Du coup, avec l'eau que vous avez bu et puis l'eau de votre corps, vous éliminez les toxines des reins vers la vie. Alors, on reprend. On souffle le menton sur la poitrine, on fléchit les genoux, on se recroqueville, on a le dos bien à plat par rapport au sol. Et là, on inspire doucement, on se redresse. Jusqu'à la cambrure. Et là, on souffle complètement. Et on repart. On inspire en se descendant tout doucement le corps. Ça ne le fait pas du tout en séance de Qigong. Hop là. On se met bien par rappel au corps. Et là, sur l'inspiration, c'est là que c'est le plus important, on gonfle le ventre. Et on se redresse, on se cambre. Vraiment, on sent l'énergie dans les mains et sur les reins. Et on souffle. Une fois redressé. Et on redescend doucement. Et quand on sent, on repart. Et on redescend. Une dernière fois. On inspire en montant. On se cambre bien. Et on souffle. Cambre. Et on se redresse doucement.
Ça va? Ouais. Vous êtes avec moi? Ça va la nuque, Magali? Je sais pas si tu fais l'exercice, si tu arrives. Tu arrives à faire quelque chose ou tu prends juste la voix? Tu fais juste la voix et la respiration? Rien que ça, déjà, ça fait du bien. Se concentrer sur le fait du passage de l'énergie. Alors, donc maintenant, on a nettoyé tous les organes du bas, les neurones et le cerveau du bas. On a nettoyé les reins. La vessie, je vous laisserai le faire en allant aux toilettes. C'est mieux parce qu'après, sinon, vous allez avoir un petit pour la séance. C'est pas la peine. Quand vous allez nettoyer votre vessie, vous mettez simplement une main sur l'estomac, une main sur la vessie, et puis vous êtes assis un petit peu en bascule. Pensez à faire la rétroversion du bassin, et vous imaginez que toutes les toxines s'éliminent quand vous êtes aux toilettes. Vraiment, vous allez voir, c'est impressionnant, c'est comme si on était lavé de l'intérieur. Alors, maintenant, on va aller faire on va aller prendre l'énergie de l'air, du vent. D'accord? Donc, on vient écarter les jambes, ce qu'on appelle la position du cavalier. Alors, on n'a pas les pieds complètement vers l'extérieur comme on fait certaines positions au yoga. Hein. On a les pieds qui sont parallèles ou légèrement écartés. Ce qui est important, c'est que les pieds sont écartés plus larges que le bassin. 2 ou 3 fois plus large que votre bassin. On vient ici, avec les mains, on va venir prendre l'air et on va venir en fait attraper l'énergie de l'air, la ramener vers l'autre main comme ça. Donc on inspire. Ici, on souffle en la ramenant vers nous. Donc les paumes de main sont en arc de cercle, comme si on voulait conserver l'oxygène, mais avec la pression des épaules, vider le gaz carbonique et les cochonneries qu'on a dans les poumons. Donc on est là, on ramène, on met nos mains l'une contre l'autre, tous contre l'autre, et on va pousser vers le haut tout ce qui est cochonnerie des poumons, en fait, de la respiration et de la gorge. Et on ouvre à nouveau pour revenir en face. Donc les jambes, il y a juste le bassin qui a fait une rétroversion, mais elle reste écartée, les pieds vers vous. D'accord? Allez, on reprend. On a les pieds écartés. On ouvre les mains, paumes vers le soleil. On vient encercler l'oxygène et l'air avec la main gauche, par exemple, vers la main droite. Donc on inspire. La jambe droite fléchie. On a les mains qui sont l'une en face de l'autre. Et là, on souffle en les ramenant les doigts l'un contre l'autre vers nous. Une fois qu'on a tout vidé, on inspire, on change nos mains de côté, c'est les pouces cette fois qui sont l'un contre l'autre, et loin vers le ciel, on pousse ces cochonneries. Alors là, on est vraiment dans le prolongement, c'est-à-dire que mes mains, mes épaules, ma tête, ma colonne et ma jambe arrière sont tendues comme un arc dans le même prolongement. Et on va venir rouvrir pour se remettre au milieu. Et on fait de l'autre côté. Donc, on est toujours écarté. On a les mains vers le ciel. On inspire et on va amener l'autre main l'une vers l'autre en fléchissant la jambe vers lesquelles les mains se dirigent. On souffle en ramenant les mains vers nous. On inspire et on pose des cochonneries vers le ciel.
et on ramène en position. On recommence de l'autre côté. Paume vers le ciel. On inspire, on met les mains l'une vers l'autre. On souffle les mains vers soi. On inspire et on souffle vers le ciel. Et on revient au centre. Je suis désolée, il y a un ULM, ça doit faire un peu de bruit. On inspire de l'autre côté, on pousse la jambe, on souffle vers soi, on inspire, on élimine les toxines vers le ciel, toujours dans le péché. Et on inspire pour revenir l'un en face de l'autre. On reprend. On inspire, on met les mains l'une contre l'autre, on fléchit la jambe. On souffle vers soi. On inspire, on élimine les toxines vers le ciel. Voilà, on élimine les toxines en plein vent. Pardon. Et on ramène sur le devant. On inspire vers l'autre côté. On souffle vers la tête. On inspire et on souffle vers le haut. Et on inspire pour revenir. Alors, comme j'ai le reflet du soleil, je ne vous vois pas. Ça va? C'est toujours avec moi? C'est tout bon? Ok. Oui. Bon, c'est parfait. Tout ce que je veux, c'est ça. Ah, il y a Khadija qui nous a rejoint. Voilà, bienvenue. Je ne sais pas si tu avais déjà fait du Qigong. C'est pas forcément quelque chose qui est facile au départ. Bon, on va attaquer notre sixième mouvement. Ce sixième mouvement. Donc, on a toujours les jambes écartées à la largeur du bassin. On va venir descendre accroupi, en fait. Alors, est-ce que la caméra va être assez basse? Donc, je vous montre. On descend, on monte les mains devant, comme si on voulait aller prendre l'énergie devant soi. On descend le plus bas possible vers le sol. On souffle, on prend l'énergie de la terre. Et là, sur l'inspiration, on pousse le fessier pour tendre les jambes. On vient se mettre sur le côté droit en laissant les jambes tendues. Si on peut garder les mains au sol, vous les gardez au sol. Si vous êtes au niveau où les mains sont au niveau des chevilles, des tibias, vous restez comme ça. Donc ça, c'est vraiment par rapport à vos possibilités. Sur une respiration, on redescend, on revient au centre et on fait l'autre côté. On revient au centre et on se redresse en fléchissant les jambes et le bassin. Allez, je vous montre. On est debout, jambes écartées, pieds vers l'écran. Les mains sont devant soi, les épaules sont basses. On monte les mains pour prendre l'énergie. En face de soi, on fléchit les poignets. On descend le dos droit vers l'avant, poignets fléchis, comme si on voulait aller mettre les mains au sol. Si vous pouvez mettre les mains au sol, vous mettez les mains au sol. Vous soufflez bien. Sur une inspiration, vous basculez sur un des deux côtés. Les jambes sont toutes les deux tendues. Vous devez sentir la pression dans le mollet, l'arrière de la cuisse, le bas du dos. Tire. Faites une respiration. Vous
Vous revenez au milieu. Respiration complète. Sur le côté gauche. Respiration complète. On revient au centre. Et sur une respiration, on réfléchit à nouveau les jambes pour se mettre à pied. On redresse le dos et on se redresse aussi. Là, on a fait la posture courte. On reprend. On lève les mains devant soi. On casse les poignets. On descend sur les genoux. Enfin, pas sur les genoux, mais accroupi le plus bas possible. On fléchit le dos, main au sol. On pousse sur le fessier pour tendre les jambes. Une respiration en bas. On bascule sur un côté, jambes tendues. On fait une respiration complète. On revient au centre de la respiration. On bascule sur l'autre côté. L'autant. On fait les genoux. Et on se redresse doucement. En redressant le buste en même temps que l'on retient les jambes. Alors, c'est pas vous, moi, je vais faire les lisses. Le top, c'est de faire ça dans la pelouse ou dans l'herbe des montagnes. Ou le sable de la plage. Moi, j'aurais dû aller faire ça sur la plage. Moi, j'aurais eu de la connexion. Et on reprend une dernière fois. On fléchit les genoux. D'abord, pardon, on monte les bras. On casse les poignets, on fléchit les genoux, on se met accroupi le plus bas possible. On descend le dos, main sur le sol. Sur une respiration, on sort les jambes. On bascule sur un côté. Toujours les jambes tendues. Une respiration complète. On revient au milieu. Respiration complète. Et sur le côté de gauche. À nouveau au milieu. Main sur le sol, on fléchit les genoux, on se remet accroupi le plus bas possible. Et on se redresse à la force des cuisses et des jambes. Le stylo va bien les épaules basses. Ok? On va ramener tout doucement nos jambes l'un vers l'autre. On va faire notre 7e position. Donc c'est une position qui va faire du bien à Magali. C'est une position pour les cervicales. Donc on est largeur de bassin. On peut fléchir légèrement les genoux, ce qui fait que derrière on a une rétroversion du bassin. La colonne est bien droite. Et on va venir tourner la tête sur l'inspiration complètement sur le côté gauche, par exemple. Et on souffle en revenant au centre. On inspire sur le côté droit. Et on souffle pour revenir au milieu. On inspire à l'arrière. On souffle, on revient au centre. On inspire le menton vers le sternum. Et on revient tête droite. Droite. Alors, je vous laisse faire sur votre propre rythme de respiration. Moi, je sais que je suis sur 5 secondes, mais chacun va avoir le sien.
Donc, droite, gauche, arrière, avant. Et on repart, comme on a fait les 4. Droite, gauche, arrière, avant. Et l'idéal, c'est d'en faire 5 pour faire un dernier. Okay. On va faire le 8e mouvement. Donc, le dernier mouvement de la série. En fait, il va lier le cerveau. Là, on a nettoyé toute la partie cérébrale haute. On a nettoyé la partie cérébrale basse. On a nettoyé toute la partie oxygénation, respiration. On a fait la terre avec les jambes et les racines. Donc maintenant, il faut ce qu'on appelle la liberté du mouvement, c'est-à-dire le vent en fait. Donc, on a fait la terre, on a fait l'air, on a fait l'eau, on a fait le feu digestif et le feu intellectuel. Donc maintenant, on va lier le tout par des mouvements. Donc la liberté de mouvement. Donc on vient, toujours largeur de bassin, jambes fléchies, et ici on va partir d'abord avec la main droite par exemple, loin derrière, et vous sentez comme quand on fait l'aérobox ou des mouvements de karaté, c'est-à-dire que la hanche doit partir avec le bras, la main loin, le plus loin possible, comme si vous étiez archi tendu sans les épaules. On tend bien là tout le dos et on vient tendre jusqu'à la pointe de pied. Donc c'est comme si on faisait vraiment une flèche de la pointe des orteils jusqu'au bout des doigts. On revient ici dans une rotation. On enserre bien, c'est-à-dire on ancre bien le pied de la main qui est partie dans le sol, dans la terre. Quand on revient ici, là ici on descend le plus loin possible. C'est cette jambe-là qui passe sur la pointe et on revient les épaules basses au centre avec les deux pieds dans la terre. Et on part avec l'autre bras. Donc l'autre bras, il avance vers l'autre côté. On est tendu de la pointe du doigt jusqu'à la pointe de l'orteil. On fait un demi-cercle, on revient sur le côté du bras qui est parti à l'avant. On enserre bien le pied. Et c'est de l'autre côté qu'on est sur la pointe. Et on revient. Tout ça sur un mouvement de respiration. Donc en fait, vous avez les deux pieds ancrés dans le sol. D'accord? Vous avez l'énergie de la terre. Par les mouvements, vous avez l'énergie de l'air, de l'oxygène. Et comme vous faites un croisé au niveau là, intestinal, et ça vous demande une gymnastique intellectuelle pour savoir lequel vous croisez, lequel vous levez, etc., eh bien, vous prenez l'énergie du feu en même temps. Et puis après, ben, vous irez boire un coup pour nettoyer tout ça. Allez, on passe les épaules basses, les pieds ancrés, le bassin stable, genoux semi-fléchis. On va partir par exemple de la main droite, on passe devant nous. Sur l'inspiration, on lève les doigts le plus loin possible, on fait une belle ligne droite jusqu'au orteil. On lève le plus haut possible, on ramène le pied d'ancrage, change. On est tendu, ici on est sur la pointe des pieds. On ramène au centre. Et on part avec l'autre. La main gauche, qui passe devant le corps,
il va pointer loin à droite, une belle ligne avec les orteils. En haut, sur le côté gauche, on change de pied d'appui, la pointe de pied change, et on souffle pour revenir. C'est bon? Allez, on est parti. On a pas devant. On inspire, on fait une belle ligne, orteil, doigt. On inspire à fond. On passe loin au-dessus. On change de pied d'appui. On fait une ligne croisée. Et on souffle pour revenir. On change de bras. À gauche, on va point devant. On monte haut du cœur, beaucoup d'orteils, de doigts. On souffle en faisant un bel arc de cercle, on change de pied d'appui et on fait une ligne croisée. Et on ramène devant. Et on part sur l'autre bras. On passe devant. On inspire, une belle ligne droite, les orteils, les doigts. Loin au-dessus. On change de pied d'appui. Ligne croisée de l'arrière, bien droit, les orteils jusqu'aux doigts. Et on souffle pour revenir au centre, les épaules basses. On change de bras. On croise devant. On fait une belle ligne droite. On a un arc de cercle au-dessus de la tête. Et on change de pied d'appui. Une belle ligne opposée. Et on revient devant. Et on refait. Le doigt, la pointe de pied. Un bel arc de cercle. On change de pied d'appui. Une ligne croisée. On revient au centre. Et on repart avec l'autre bras. On croise devant. On inspire, on fait une belle ligne droite, les orteils et les doigts. Loin au-dessus. On fait la ligne croisée. On a changé de pied d'appui et on revient. Allez, dernier. On fléchit, on prend le bras droit, on lève loin. Devant, on fait une belle ligne, les doigts jusqu'aux orteils. On revient jusqu'en haut. On change de pied d'appui. Une ligne croisée. On revient au centre, les épaules basses. On change de bras. On croise devant. On inspire, une belle ligne droite, les orteils jusqu'aux doigts. On croise devant. On change de pied d'appui. Une belle ligne. Et on redescend devant. Yes. Alors, dites-moi tout. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voudriez remettre vos micros et me dire comment ça va? Moi, ça va. Ça va, tout va bien. Super. Vous avez réussi à faire les 8 mouvements? Oui. C'est la lenteur qui me pose problème. Et c'est la lenteur qui va. Je veux toujours aller plus vite. Mais C'est la lenteur qui va faire l'équilibre. Oui. Ah oui. Mais ouais. Moi, c'est pareil. Ah. C'est dur. Mais si vous voulez marcher toute votre vie sans canne et avoir de l'équilibre et notamment une stabilité au niveau des hanches et du bassin, c'est Oui. vraiment ces mouvements-là qu'il faut faire et il faut les faire lentement, effectivement. D'accord. D'accord. Ouais. C'est vraiment un travail où on travaille l'équilibre et la souplesse. D'accord. Voilà. Merci, Christine. Je t'en prie, Khadija. Par contre, c'est la première fois, je ne savais pas que tu faisais. Je me suis rentrée par hasard. C'est vrai? Oui, j'ai trouvé. Je me suis dit, Alors, bon, puis il y a Christine, attends. il faut que
Il faut que tu dises à Midi À de Midou. te transmettre l'agenda. D'accord. Alors, Ouais. on avait dit qu'on poserait la question, est-ce que si on fait le yoga le samedi matin à 9h, ça vous va plutôt qu'à 5h30? Parce qu'en fait, il y a des gens qui Moi, à ça 5h30 sont en famille, qui sont de sortie. Là, ça va être l'été. Ouais, il c'est va y avoir les vrai, c'est vacances. vrai, ouais. Voilà, c'est vrai, ouais. Ok, moi ça me va Ça me aussi. va aussi, ça me va aussi. À D'accord. 9h, ouais. Moi aussi. Ouais. Et Lila, Moi, ça dépend mes horaires, ma belle. Des fois, Ah. je finis tôt, tard. Si je commence plus tôt, plus tard, je suis tu suis. D'accord, ok. Bon. mes horaires. Et là, je voulais te remercier parce que là, j'avais hyper mal, tout ça, et ça m'a débloqué. Ah ouais. Incroyable. Merci beaucoup. Mais de rien. Là, de c'est rien. Mm. hyper dur. Et le fait de tirer et tout ça, Ça t'a merci redétendu. beaucoup. Ouais, ça t'a Oui. nettoyé. Alors surtout, buvez Franchement, bien ça là. fait du bien quand même. Ah ouais. Faut boire au moins un Ok. demi-litre d'eau là dans les 30 minutes qui viennent, hein, parce que vous avez mis D'accord. toutes les toxines de votre corps, vous les avez mis là dans le tissu interstitiel. Donc il faut aller l'éliminer par les urines, d'accord? Faut pas les laisser D'accord. bloquer, faut vraiment aller les éliminer. Wow, d'accord. Ok. Si La vous femme avez, voilà, manger, si vous avez du minéral c'est complexe, ma faim, qu'est-ce que tu Aussi. voilà. ouais, vous pouvez en prendre un, La ça aide à récup, éliminer l'eau. Ah oui, les fluides. d'accord. Qu'est-ce que tu disais, Lila? Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie, je dis, si on a faim, qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ah, ben, là, tu peux manger un petit peu de protéines végétales. Tu peux manger, soit tu te fais un shake léger, soit tu te fais des graines soit des graines de courge, des choses comme ça. Par exemple, Ouais. toi, tu fais un objectif perte de poids. Graines de courge et Moi, je fais prendre des poids. amandes, noix de macadamia, noix d'Amazonie, des choses comme ça. Là, c'est le bon moment. Mais surtout, les filles, pas de raisin sec, pas d'abricots, pas de choses comme ça si vous êtes en perte de poids, parce que sinon, ça va tout de suite aller être stocké. D'accord? Que des noix. Pas d'abricot? Pas d'abricots. Des fruits frais si tu veux. Un fruit un peu? Oui, les fruits frais, vous pouvez. Mais D'accord. pas les fruits secs. Ok. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Parce que vous allez boire pour éliminer les toxines. Et Ouais. si vous mangez un fruit sec, qu'est-ce qu'il Ouais. va faire? Il va aller prendre l'eau que vous allez donner. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Donc, surtout pas de fruits secs, s'il vous plaît. Hein, de la D'accord. protéine végétale avec des noix ou avec du shake, de l'eau, mais pas de fruits secs. D'accord? D'accord. Merci beaucoup, Christine. De rien. Christina. Au revoir. Des gros bisous. Si vous voulez faire l'atelier cuisine demain, c'est pareil, c'est à 5h30. 5h30? Voilà, 5h30 et on va faire du pain cru, ce que j'appelle la boule de vie. Super. Un cru là, oui, d'accord. Voilà, de la boule de Ça vie. va. Trop bien pour moi ça. Oui, ça va.